Aujourd'hui, je vous présente les principaux substrats qui sont dans mes poteries. Les substrats, c'est vraiment la base de la culture de votre bonsaï. C'est grâce à cela que vous allez pouvoir bien cultiver et bien entretenir votre arbre. Un substrat, ça doit être propre, ça doit être sain, il ne doit pas y avoir de parasites dedans, il doit être neutre. Quand j'entends neutre, quand je parle de neutralité, je veux parler du pH. La neutralité étant 7, vous devez être aux alentours de 7, c'est-à-dire légèrement en dessous pour avoir un taux légèrement acide. C'est grâce à ce taux que vous allez fixer la plupart de tous les nutriments et éléments. Un substrat doit être aéré parce que la plante a besoin d'oxygène pour pouvoir pousser. Par contre, il faut bien sûr éviter les poches d'air à l'intérieur de votre poterie. C'est pour cette raison qu'on doit tasser le substrat une fois qu'on a rempoté un arbre avec des baguettes chinoises par exemple, ou une petite pointe fine, ou encore vos doigts. Donc un premier substrat qui est vraiment la base de mes substrats aujourd'hui, c'est la pumice. Donc la pumice, c'est un substrat qui vient d'Italie. C'est donc, vous voyez, un substrat qui est vraiment très léger, de couleur grisée. Il est quand même un petit peu poussiéreux, donc c'est pour ça qu'il faut le tamiser généralement. Vous obtiendrez comme ça plusieurs granulométries. Donc la pumice, je l'utilise principalement dans mes cultures de pin sylvestre à l'état pur. Et dans toutes les autres cultures, je vais l'utiliser coupé avec d'autres substrats. Donc les propriétés de la pumice sont très importantes. Elle retient bien l'eau, elle est très aérée, elle est légère et elle est neutre. Ces petits éléments, on peut les casser à la main, on peut les réduire, et pourtant ça reste quand même solide. Elle a plusieurs propriétés, on peut presque penser que c'est un gravier de rivière, mais derrière, elle a aussi les propriétés de la pouzzolane et même de la kadama, puisqu'elle va retenir l'eau. Elle n'est pas non plus très agressive avec les racines, donc les racines vont pouvoir contourner le morceau de pumice, et la racine ne va pas s'agripper dessus. Ensuite, on va voir un autre substrat, donc la pouzzolane. Alors quand je parle de pouzzolane, généralement je parle de pouzzolane fine. Vous pouvez constater que mes substrats sont relativement fins. La pouzzolane ne retient pas l'eau. L'avantage de la pouzzolane, c'est qu'elle ne va jamais se tasser. Elle va donc pouvoir permettre la circulation d'air dans votre poterie. C'est un gros avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que la pouzzolane seule, comme elle ne retient pas l'eau, elle sèche très vite. Il peut y avoir des accidents si vous l'utilisez pure, notamment dans les régions chaudes de la France. Vous allez être très surpris, elle sèche en 1 heure et puis derrière, l'arbre il n'a plus du tout d'eau. Donc il faut absolument la couper avec d'autres substrats qui vont être plus rétenteurs en eau. Donc, la pouzzolane est bien plus lourde. C'est un substrat qui est bien plus agressif aussi au niveau des racines. Si vous voulez, quand la racine va arriver dessus, elle va s'accrocher sur l'élément. Ce substrat, on peut le trouver absolument partout, dans les centres commerciaux également. Par contre, vous allez le trouver dans les centres commerciaux avec des grosses granulométries. La fine, vous le trouverez chez des professionnels du bonsaï. Donc l'akadama, c'est un substrat japonais. Vous avez ici donc un akadama fin, une granulométrie très fine. Voilà, il est tout petit grain, et vous avez ici à côté un akadama avec des très gros grains. Donc ce que je fais généralement, c'est que les gros grains, je les utilise en fond de bac, et les particules fines, je vais les utiliser plutôt sur la surface du bac. Lorsque je fais mes substrats, j'incorpore un petit peu d'acadama parce que c'est un substrat qui est très bien pour la rétention d'eau. Le gros avantage de ce substrat, c'est que vous allez pouvoir cultiver absolument tout, pratiquement tout, sauf les azalées et des variétés de pins avec l'acadama. Donc vous pourriez l'utiliser pur. L'inconvénient de ce substrat, c'est le fait qu'il vienne du Japon. C'est-à-dire qu'un sac comme ça coûte environ 20 €. L'autre souci qu'il y a avec l'acadama, c'est qu'il est très rétenteur en eau. Il arrive souvent qu'on ait des problèmes à cause justement de la quantité d'eau que va garder l'acadama, surtout en France, parce qu'en France il pleut beaucoup. Il faut composer ces substrats et il faut vraiment faire un mélange plutôt que d'utiliser l'acadama pur. Là vous avez déjà 4 exemples de substrats, et c'est avec ces 4 substrats là que je vais cultiver pratiquement l'ensemble de tous mes arbres.
Donc je vais vous présenter un cinquième substrat qui est ce qu'on appelle la Kanuma. Alors la Kanuma c'est très particulier, c'est un substrat qui est très acide, qui vient de la ville de Kanuma. En fait, c'est récolté en bas du volcan. C'est un substrat qui permet de cultiver correctement vos azalées. Alors, je sais que c'est un substrat qui vient de loin et donc qui est cher. Par contre, en Europe, actuellement, on n'a pas vraiment trouvé l'équivalent de ce substrat. Parce que vraiment, ici, on va pouvoir optimiser la culture des azalées Satsuki. J'utilise en priorité la Kanuma pure pour mes azalées. Vous voyez que c'est de la granulométrie qui est relativement fine, des grains qui sont compris entre 3 et jusqu'à 5 mm environ. La Kanuma est assez poreuse, elle est, vous voyez, elle se délite. C'est le cas également pour la Kadama qui va se déliter au fur et à mesure des années et des arrosages. Donc, la Kanuma, c'est un substrat qui est aéré, léger, qui permet une grande circulation d'air et en même temps qui va apporter le côté acide de votre bac lorsque vous allez cultiver une azalée. Parce que généralement on arrose avec de l'eau qui est quand même relativement calcaire. Si vous arrosez avec l'eau du robinet, c'est de l'eau calcaire. Si vous arrosez avec l'eau de pluie, ça va être une eau légèrement acide. Mais la Kanuma apportera un peu plus d'acidité. Je vous rappelle que les substrats doivent être perméables à l'eau, ils doivent être sains, ils doivent être propres. Ils doivent être aérés, qui vont être quand même délavés au fur et à mesure des arrosages que vous allez faire pour vos arbres. Certains substrats vont se déliter, c'est-à-dire qu'ils vont se compacter et ils vont devenir, ils vont se transformer en poussière et donc la poussière va se compacter et au fur et à mesure des années, on ne pourra plus faire pénétrer l'eau à l'intérieur des substrats. C'est pour cette raison que moi j'ai tendance à faire des mélanges de substrats, notamment avec la Kadama et la Puzzolane, voire la Pumice, ou alors à changer à ce moment-là avec la Kanuma. La Kanuma, il faut la changer régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 à 5 ans. On évite de faire des rempotages trop rapides, c'est-à-dire un arbre jeune a besoin d'être rempoté tous les 2 à 3 ans. Par contre, un arbre vieux va être rempoté plutôt tous les 5 voire 6 ans. Là, je parle d'arbres vraiment aboutis, qui sont vieux et sur lesquels on va travailler que sur la ramification fine. Lorsque vous utilisez de la granulométrie très grossière, très grosse, ce sont pour des arbres jeunes, parce que vous allez les cultiver, vous n'avez pas encore le système racinaire qui est très très bien développé, donc il leur faut beaucoup d'air, beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais. Une fois qu'ils auront un système racinaire très très bien développé, on va partir sur de la granulométrie un peu plus fine. Et lorsque vous arrivez sur un arbre de bonne qualité, c'est-à-dire un arbre ancien qui ressemble à un bonsaï, qui est densifié, là à ce moment-là, la granulométrie sera que de la granulométrie relativement fine. Donc je me réserve toujours un sac de pumice pur, voire 2 pour mes pins sylvestres, le rempotage de mes pins sylvestres qui va être effectué uniquement dans de la pumice pure. Et je me réserve toujours un sac de Kanuma pur pour mes azalées Satsuki qui elles aussi vont être empotées dans ce substrat pur. Ensuite, je fais un mélange de certains de ces substrats pour l'ensemble de mes autres cultures. Ici, je vous ai présenté que quelques substrats, naturellement il en existe beaucoup d'autres. En substrat japonais, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le kiryu, qui est en fait un sable de rivière. Nous, on peut l'utiliser dans la culture des pins, justement. Alors vous pourrez trouver l'équivalent en Europe avec vraiment du sable de rivière. Vous avez également la terra rossa. Si vous avez peu de moyens et que vous voulez utiliser une terre de jardin par exemple, c'est également possible. Dans ce cas-là, utilisez 3 tamis, on va bientôt les voir. Et comme ça, vous allez prendre votre terre, vous allez la tamiser et vous allez obtenir plusieurs granulométries. Même si vous avez une terre de jardin, vous allez quand même avoir l'équivalent de ce qui doit normalement se faire dans des pots à bonsaï. On peut également utiliser du terreau, mais en très très faible quantité, parce que le terreau est en fait un engrais tout simplement, puisque c'est de l'humus. C'est fabriqué de manière industrielle. Alors le problème des terreaux, c'est que ils ont tendance à très très vite compacter. Vous allez
pas du tout pouvoir arroser correctement votre arbre. Réellement, vous évitez tout ce qui est bile d'argile. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon substrat pour cultiver un arbre. Moi, généralement, je préfère conseiller à quelqu'un d'utiliser un gros sac de pumice. Il va vous durer très longtemps, même si vous avez 2 ou 3 arbres, plutôt que de vous faire acheter un petit sac spécial terreau de bonsaï vendu dans le commerce, comme vous le savez, et qui va coûter aussi cher. Puisqu'un sac de pumice comme ça revient aux alentours de 20 €. Donc ça fait 50 litres et 35 kg à peu près. Un sac d'acadama comme ceci coûte une vingtaine d'euros environ. Un sac de pouzzolane comme ceci coûte entre 10 et 15 € environ. Et un sac de kanuma, ça revient également entre 20 et 30 €. Une chose que je faisais avant et que je ne fais plus, c'est d'utiliser de l'écorce de pin. Parce que l'écorce de pin est en fait fabriquée avec des arbres donc, qui, pour la plupart, sont malades. Le problème, c'est que cette écorce n'est pas retraitée et du coup, on se retrouve avec les maladies de ces arbres dans nos poteries. Donc, on peut avoir des champignons, mais on peut avoir aussi des parasites, on peut avoir des insectes. Avant, je le conseillais parce que j'utilisais comme ça l'écorce de pin pour avoir un taux d'acidité intéressant, notamment pour la fixation du fer. Je préfère vous conseiller d'utiliser de la kanuma. Et ça sera nettement plus sûr pour toutes les cultures que vous ferez si vous avez besoin d'un peu plus d'acidité dans vos pots, donc d'avoir un pH légèrement inférieur à 7. Donc moi j'ai pris l'habitude de récupérer mes anciens substrats que je laisse comme ça pendant plus d'une année dans cette poubelle. Je les récupère et je vais les tamiser pour obtenir un substrat avec différentes granulométries. Alors, vous pouvez constater que je me suis équipé également de 3 tamis. Donc, ces tamis, c'est la base, si vous voulez, du travail que l'on va effectuer. Alors, vous pouvez trouver ces tamis dans des magasins de bricolage, ça coûte vraiment pas bien cher, je crois que c'est aux alentours de 8 à 10 € le tamis. Donc, ce premier tamis va être pour la grosse granulométrie. Ensuite, vous avez la moyenne granulométrie, ici. La moyenne granulométrie, c'est vraiment la base de la culture, dans le sens où c'est pratiquement les 3/4 de ce que vous allez récupérer de votre substrat. Et enfin, vous avez la fine granulométrie. Celle-ci va servir principalement pour le surfaçage. Alors, ce qui va s'écouler en dessous, on ne va pas le garder. Ce qui va rester dessus, on va le garder et on va l'utiliser pour le surfaçage des pots. Voilà. Ensuite, eh bien, on tamise. Voilà, très vite, on va obtenir le substrat très gros. Ensuite, derrière, on va avoir un substrat beaucoup plus fin. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, la base de pratiquement toutes vos cultures. Ça va servir pour les 3/4 du volume de votre bac de culture ou de votre pot. Et puis ensuite, vous avez ici un substrat qui est bien plus fin, qui ressemble à de la poussière mais qui n'en est pas. Donc on continue à le tamiser un petit peu. Et là, on récupère des grains très fins. Et là, vous avez ici la poussière. Donc cette poussière-là, elle est quand même en grosse quantité parce que forcément, dans ce bac de culture de récupération, il y a beaucoup de déchets. Donc ça va retourner au jardin directement. Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous faites des compositions dans sur des pierres. Eh bien, vous incorporez de l'eau, ça va faire vraiment une mélasse. Ça sera bien pour faire une sorte de keto, qui est aussi un substrat intéressant que j'ai pas présenté ici parce que moi je l'utilise très très peu. Et ici vous avez le résultat du substrat que l'on obtient dans les particules fines, donc composé de particules fines mais sans poussière. Ça c'est un substrat qu'on va utiliser donc en surfaçage ou en culture pour des plantes également, pour les petites plantes d'accompagnement de vos arbres. Ça sera idéal pour ce type de culture. Ici vous avez le résultat du tamisage de la moyenne granulométrie. Donc vous voyez que ce substrat il est composé de grains moyens, tous relativement identiques. Ici vous avez un mélange de pumice, de pouzzolane, et j'ai mis également un petit peu de kanuma pour avoir une légère acidité. Vous voyez, c'est les grains jaunes qui se délitent. Voilà.
Donc ici vraiment c'est le substrat idéal pour l'ensemble de ma culture. Comme je vous disais, donc la pouzzolane en quantité, je vais mettre 40% environ. La pumice, ça sera plutôt aux alentours des 50%. Il va me rester environ 10% pour ce qui concerne la canouma. C'est un substrat qu'on utilise énormément. Vous allez l'utiliser dans les pots moyens, les petits pots et aussi les grands pots de culture. Voilà, donc ça c'est le petit outil qui est très intéressant et qui était pratique, parce que quand vous l'utilisez, en fait vous avez ici une petite grille qui vous permet à la fois de tamiser les poussières qui pourraient rester et puis aussi d'enlever l'eau s'il devait y en avoir. Ici vous avez le résultat du tamisage de la grosse granulométrie, donc composé principalement de gros grains de pouzzolane et de gros grains de pumice. Je rajoute de temps en temps également un peu de gravier. Bon, ça me permet comme ça d'avoir toujours un substrat à disposition pour ce qui concerne notamment les grands pots dans lesquels il faut quand même beaucoup de drainage, et donc ça fait partie des 3 ou 4 cm que je mets au fond des gros pots de culture. Ces 4 poubelles vont me permettre comme ça en permanence d'avoir toujours du substrat de côté prêt à l'emploi au cas où. Donc j'ai une poubelle de récupération et 3 poubelles qui sont toujours prêtes à l'emploi. Ça c'est un substrat que je ne peux pas quantifier parce que je ne sais pas exactement combien il y a de canouma, combien il y a de pouzzolane, combien il y a de pumice. Donc si je veux avoir une quantité vraiment précise de mon substrat, dans ce cas là j'utilise cet objet et puis il suffit de compter le nombre de lousses que je vais prendre. Donc ici on va faire un substrat à base de pumice, donc on va mettre 5 portions, on est à 3, 4, voilà, et 5. Ici on va utiliser de la pouzzolane, mais on va mettre que 4 portions. Voilà, et pour ajouter un petit peu d'acidité, vous utilisez une seule portion de canouma. Donc ici, on a un substrat qui est idéal pour pratiquement l'ensemble des cultures. Alors je parle de tous les feuillus, par exemple, également des oliviers, des persistants, comme des buis. Je vais utiliser aussi ce substrat sur les ormes de Chine, les ormes japonais, tout ce qui est orme. Bref, vous avez vraiment que l'embarras du choix. Donc ce substrat n'est pas tamisé, on va le tamiser avec ça. C'est toujours le même système. Très rapidement on obtient la grosse granulométrie ici. On va obtenir ici la plus grosse quantité, c'est-à-dire la moyenne granulométrie. Et puis ici on obtiendra la faible granulométrie. Alors c'est sûr, comme la canouma est assez fine, il y aura beaucoup plus de grains de canouma ici qu'il va y en avoir là-dedans. Donc on pourrait éventuellement rajouter une poignée de canouma comme ça rapidement pour avoir un peu plus d'acidité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je vous répondrai. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.